Voilà. Si vous voulez interroger des gens qui ont des liens avec les terroristes, interrogez les membres du Rassemblement National. Mais je veux immédiatement préciser ceci. Je ne suis pas en train d'accuser le Rassemblement National d'avoir un lien avec le terrorisme. Mais 2 de ses membres ont été pris la main dans le sac, l'un à vendre des armes, l'autre à aider le travail. C'est ça la famille, c'est surtout ça le problème. Il y a comme je disais en début de vidéo, il y a des liens de zinzin, mais c'est LFI qu'on va casser les couilles. Il a vendu des armes. Comment tu peux faire plus? En fait, j'imagine une seconde si c'est LFI, c'est quelqu'un de LFI qui serait impliqué dans ça. LFI, c'est un parti terroriste. C'est un parti je sais pas quoi, J'ai l'impression qu'on passe un peu trop vite sur ce problème-là. Bon, au-delà du fait que CNews n'en parlera jamais, dans les télés, BFM TV, France Info, d'ailleurs, je me demande même si j'observe une certaine bascule vers de la CNewisation, je ne saurais me l'expliquer, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on passe un peu trop vite sur ces sujets-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, apparemment, dans les sondages, premier parti de France, je sais pas, les Français, je sais pas. Je précise bien, je n'en accuse pas le Rassemblement National, je ne l'ai jamais fait. Je fais preuve de mesure. Mon domicile a été entièrement saccagé. Et sur tous les murs, il y avait des slogans du Rassemblement National. Je n'ai jamais accusé le Rassemblement National d'avoir décidé cette agression. Il est très très malin Mélenchon en disant ça. Parce que ça fait qu'en fait là, quand il dit ça, moi personnellement, indirectement, je le vois comme une accusation. Et il utilise souvent cette technique-là, Mélenchon. Je ne vais pas vous accuser de ça. Mais ça permet en fait de t'accuser sans que derrière, il y ait des répercussions judiciaires, il y ait des plaintes pour diffamation. Et c'est hyper malin, c'est hyper fin. Je ne crois pas. Voilà pourquoi je ne crois pas que le Rassemblement National soit un mouvement qui soit lié au groupe terroriste. Cependant, les connexions existent pour des raisons qui sont idéologiques et il faut les comprendre. Tout simplement. De telles connexions n'existent pas pour nous, puisque par définition, nous sommes un mouvement qui postule que la similitude des êtres humains crée leur égalité en droit. Dès lors, tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des distinctions qui reposent sur autre chose, nous les combattons toujours. S'adressant à propos de votre candidature à l'élection présidentielle, elle déclarait, je la cite, dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. C'était une espèce de laïcard de dingue, disait-elle, et aujourd'hui il dit des choses qu'il n'aurait jamais dites il y a 15 ans. Les gars, je m'arrête vite fait sur ça. Je me permets de répondre avec humilité avant Mélenchon. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi les gens ne tolèrent pas qu'on puisse changer d'avis. Ben moi, je trouve ça très bien que Mélenchon ait changé d'avis. Ils vont aller directement au raccourci du changement d'avis par électoralisme. Les gars, peut-être que c'est un peu plus complexe que ça. Si vous réfléchissez, si vous vous posez la question, peut-être que c'est un peu plus complexe que ça. Et heureusement que Mélenchon va le clarifier dans cette interview, dans cette commission. Il va le clarifier. Et là, peut-être que vous allez un peu plus comprendre que c'est pas du simple électoralisme, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Il y a des raisons personnelles, il y a des raisons humaines, tout simplement en fait. Et quand bien même, et c'est marrant parce que vous faites pas le même procès à Marine Le Pen. Le parti de Marine Le Pen, il a aussi changé d'avis sur la position des Juifs. Aujourd'hui, c'est le bouclier des Juifs. Mais avant, c'était pas le bouclier des Juifs. Aujourd'hui, il se prétend comme le bouclier des Juifs. Il y a aussi un changement d'avis. Pourtant, il y a personne qui lui aura fait le reproche. Et moi, je trouve ça très bien, en vrai. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a franchi cette étape. Bientôt, ce sera l'étape de ne plus être raciste. Enfin, le parti, je parle. Le parti, il faudra plus être raciste. Et ça, c'est une autre étape à franchir. Et c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que peut-être que tu côtoies de plus en plus de musulmans. D'ailleurs, pareil, pour l'homophobie. Rassemblement National était décrit comme un parti homophobe. Le FN, en tout cas. Là, aujourd'hui, vous avez Sébastien Chenu, vous avez Jean-Philippe Tanguy, qui sont des personnes homosexuelles et qui ont des places importantes dans le parti. Donc, c'est très bien le changement d'avis, en fait. Tout le monde change d'avis. Mais vous faites le reproche qu'à Mélenchon par rapport au voile. Donc ça veut dire que si je comprends bien votre logique, il faudrait ne jamais changer d'avis sur ça. Il faudrait rester sur sa position. Non, c'est pas comme ça la vie. Cette phrase vous désigne donc explicitement comme une sorte de cheval de Troie présenté comme un instrument permettant de faire avancer un agenda politique. Bah là pour l'instant le seul cheval de Troie que je vois c'est les gens de droite qui justement comme Mélenchon le dit se glissent dans cette division. Donc en fait qui fait que ces gens-là sont des pions pour la division qui est voulue par ces islamistes. Les agents de la division, pour moi, sont les seuls chevals de Troie. Après, non. Je vais être honnête. Si je suis honnête, j'ai souvent vu LFI aussi comme participant justement à cette division de par plein d'erreurs de communication qu'ils ont pu faire. Par exemple, pour moi, l'affiche de Cyril Hanouna,
qui a été jugé comme antisémite. Bah, cette affiche, pour moi, elle était problématique. Il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu plein de petites erreurs de communication, parce que eux ils vont faire le raccourci directement antisémite, mais moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a eu plein de petites erreurs, ça on va pas se mentir. Il y a eu plein d'erreurs qui ont fait que, bah, moi pour le coup, moi ça m'a énervé. Hein. Je m'en suis pris LFI et moi je suis dur envers LFI parce que c'est un parti que j'aime bien, c'est des gens que j'aime bien, pas par haine, mais c'est plutôt par amour, quoi, comme un supporter, tu vois. Et là j'ai plus en tête les erreurs qui ont été faites, là j'ai que l'affiche en tête, mais il y a plein d'autres trucs, des mots qui ont été dits, il y a plein de trucs, il y a plein de ce que j'appelle des dérapages. Je vous parle avec mon vocabulaire là, diviser le peuple. Car pour nous, l'acteur de l'histoire est le peuple, nous l'avons décrit d'une manière matérialiste, et nous pensons que notre adversaire, l'oligarchie, est incapable de dominer la société si elle ne divise pas le peuple. Exactement, la famille, ça, il serait temps que les Français l'entendent, hein, parce que ça, c'est pas compris par l'ensemble des Français. Les oligarques dominent la France qu'en divisant le peuple. Il n'y a pas d'autre manière pour eux de diviser le peuple. Mais ça, vous n'arrivez pas à le voir. On n'arrive pas à le voir de manière générale. C'est pour ça que sur YouTube, les médias alternatifs ne sont pas majoritaires. Ils font certains millions de vues, hein, mais ils font pas la majorité des vues. Parce que vous n'arrivez pas à le voir. Quand vous regardez TF1, vous regardez CNews, vous regardez BFM TV, vous pensez que c'est une vérité absolue. Alors que ces chaînes, elles sont tenues par des milliardaires. Elles sont tenues par des oligarques qui, eux, veulent diviser. La division, ça paye, ça rapporte énormément d'argent, la division. D'où le fait de choisir le secteur de l'islam, la dimension sur l'islam. L'islam, immigration, insécurité, les 3 I. Ça paye, les gars. Rappelez-vous juste ça. Ça paye de ouf. Pascal Pro, 100 000 euros par mois. Cyril Hanouna qui s'est mis dedans aussi. Ça paye super bien. Vous avez vu les audiences, comment elles sont montées en flèche. Il est passé de 1 million à 3 millions de téléspectateurs sur TPMP vers la fin. Ça paye. La division, ça payera toujours. Toujours. Après, c'est un truc entre toi et ta conscience, tu vois. D'où la vigilance spéciale à ne pas accepter d'être divisé par le racisme et la vigilance sur la laïcité. Et donc, nous passons notre temps à expliquer ça. Mais nous le faisons avec assez, nous sommes des militants politiques. Après, le problème avec Mélenchon, le problème avec LFI, c'est que justement, moi, parfois, j'ai pu percevoir cette prise de hauteur que là a Mélenchon tout de suite. Je l'ai pas tout le temps vu, en fait. C'est vrai que sur Manuel Bompard, je l'ai toujours vu. Manuel Bompard, il a jamais eu un mot diviseur, il a jamais eu un mot. Mais là, si je parle de LFI en entier, j'ai pas toujours eu cette prise de hauteur. Par exemple, la phrase « la police tue ». Ça, pour moi, ça, c'est problématique. C'est problématique de fou. Maintenant, je sais que Mélenchon aura les verbes pour me l'expliquer, hein, et ça se trouve qu'il me convaincra. Mais c'est très diviseur. C'est une phrase très diviseur. C'est pour ça que je dis, des fois, j'ai eu l'impression que Mélenchon a plus fait partie de ceux qui ont divisé. Enfin, Mélenchon, LFI a plus fait partie de ceux qui ont divisé. À certains moments, a plus fait partie de ceux qui ont divisé que celui qui est en haut et qui a cette prise de hauteur et qui ne prône pas la division, qui prône l'union. Mais c'est pas tout le temps, Et donc nous avons affaire à un islam malikite, c'est-à-dire un islam qui dit dans les pays où vous êtes, vous respectez la loi du pays où vous êtes. Donc ça c'est un point, c'est quand même considérable, parce qu'il n'y a pas de problème. On a eu un autre problème avec l'église catholique, parce que je vous rappelle, pardon, je suis obligé de le dire, mais c'est la vie. 1906, l'encyclique Vehem Internos, elle dit qu'il n'y a pas de loi supérieure à celle de Dieu, et que penser qu'il faut en appliquer une autre est criminel. Après, là où il a raison, la famille, c'est que combien de musulmans, on va dire il y a 10 millions de musulmans, je crois qu'il y en a 8 ou 7, 10 millions de musulmans. Sur 10 millions de musulmans, moi j'ai le sentiment que la grande majorité des musulmans, c'est-à-dire 98%, vivent en accord avec les règles de la République, tout en pratiquant leur islam. Moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. Nos mamans, par exemple, elles vivent en France et elles pratiquent leur islam. Je peux donner l'exemple de n'importe qui, en vérité. Après, t'as le problème de ceux qui vont confondre. Tu sais, t'as les phrases de Zemmour qui va dire quelqu'un qui viole, c'est quelqu'un qui pratique son islam. Sauf que cette personne-là, pour Zemmour, il a la bêtise de dire ça. Enfin non, lui, il a l'intelligence de dire ça parce que lui, il sait que c'est pas vrai, mais il le dit parce qu'il dit qu'il y a des Français qui vont croire à ça. Genre, il y a vraiment des Français qui sont cons pour croire que quand tu voles quelqu'un, tu le fais dans le respect de tes pratiques de l'islam. Ou quand tu agresses quelqu'un, ou quand tu vends de la drogue. Zemmour, il appelle ça le djihad du quotidien. Non, en fait, cette personne, elle pratique juste pas la religion. Je me demande même si elle est musulmane, du coup.
C'est pas parce que tu vas l'entendre dire Wallah que ça va faire d'elle une musulmane. En tout cas, quelqu'un qui pratique les valeurs de l'islam. Non, c'est pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Mais bon, l'être humain n'aime pas la vérité. Bref, donc comme je disais, la majorité des humains, la majorité des musulmans de France pratiquent un islam totalement en accord avec les lois de la République. Hein. Et comme je dis toujours, on fait une application plutôt philosophique du Coran, mais pas littérale. Je vous cite, monsieur Mélenchon. En 2015, vous qualifiez encore le voile de signe de soumission. Mais en 2025, 10 ans plus tard, vous avez déclaré avoir changé de regard et estimé que vouloir interdire le voile... Alors c'est pas 2025, mais c'est plutôt 2020, je dirais. Parce que c'est même pas changé, 2020, c'est même avant que sa position elle a changé. C'est pas de 2025. Et je vais vous faire la réponse aussi précise que possible. Je commence d'abord par ce qui me concerne, puisque vous avez évoqué mon évolution, et à juste titre. Mon point de vue a évolué. Mais il n'a pas évolué que sur l'islam. Il a évolué d'une manière générale. Je viens d'une famille catholique, de formation catholique, j'ai été enfant de cœur, et ma mère était extrêmement croyante. Grâce à quoi j'ai été protégé du racisme qui régnait dans les communautés françaises d'Afrique du Nord, où les propos n'étaient pas spécialement légers et délicats à propos des musulmans. J'en ai été protégé grâce à ça, je ne peux donc leur remercier. Et là-dessus, ayant rompu avec la foi chrétienne à partir du moment où le divorce de mes parents leur a valu d'être excommunié, je suis devenu une sorte d'enragé de la laïcité, ce qu'on appelle ensuite, toute ma vie on m'aura pourchassé pour cette histoire de religion. Alors on disait à l'époque, Mélenchon, il n'y a rien à en tirer, c'est un laïcard, donc on ne peut pas lui parler. Et puis ma foi, je faisais avec, j'allais chercher ma section socialiste dans le village de Montaigu, à la sortie de la messe, puisqu'ils allaient tous à la messe sauf moi, et bon, ma foi, on arrivait à se supporter assez bien. Et ça s'est plutôt passé tranquillement. Et puis la vie avançant, oui, j'ai renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier, duquel je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser dans le passé. Voyez-vous, quand une seule fois dans votre vie, vous croisez un groupe dans lequel il y a une bonne sœur, dont vous vous êtes moqué, et qu'ensuite vous la retrouvez morte après avoir été torturée par des bourreaux d'extrême droite de l'Amérique latine, plus jamais vous ne pouvez dire quelque chose contre. Ça n'est plus possible humainement. Et de même pour des prêtres. Si bien que le laïcard que je suis... Donc voilà les gars, vous avez votre réponse. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait c'est personnel, c'est carrément, j'avais oublié que c'était à cause de cette affaire-là. Vous avez votre réponse, mais je sais qu'elle va pas vous satisfaire. Les gens, ils vont quand même dire non. Les gens, ils auraient quand même préféré que Mélenchon continue d'être contre le voile. Et pourtant, là, il vous explique clairement sa réponse. Vous pouvez le croire ou vous pouvez ne pas le croire. Il vous explique la raison de pourquoi il a changé d'avis. Mais vous voulez pas l'entendre quand même. C'est ça qui est dingue en fait. Là, il peut pas faire. C'est quoi? Vous allez dire qu'il a inventé une histoire montée de toutes pièces pour être en cohérence avec les musulmans, avec son parti. Vous pouvez penser ça, vous avez le droit. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Lui, il a posé ça là. Maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez. A fait se lever toute une salle au moment où on leur m'a remis un diplôme en Argentine en évoquant la mémoire de nos 32 compatriotes assassinés par les dictateurs fascistes de l'Argentine. Et dedans, j'ai fait ma pause spéciale pour le curé et les deux bonnes sœurs en pensant que peut-être ça nous vaudrait, de là où ils m'observent, un peu de leur faveur, de les reconnaître comme mes compatriotes et le combat extraordinaire qu'ils ont mené qui grandit l'idée qu'on se fait de la France. Puisqu'ils en sont morts. Ils en sont morts comme des gens qui défendaient la liberté. Alors, ce que j'ai jugé bon de faire concernant le christianisme et les catholiques en particulier, je le fais pour les musulmans. Mais dans un autre contexte. Car les catholiques ne font pas l'objet, fort heureusement en France, de persécution, de discrimination, comme c'est le cas pour les musulmans aujourd'hui. C'est bien ce que je pensais. Les gens qui croient qu'il prend partie des musulmans, non, en fait, il prend partie de la population qui va être stigmatisée, tout simplement. La plus stigmatisée, en tout cas dans les médias. Allez, essayons d'être objectifs. Non, je crois que c'est la religion musulmane. Sans faire de compétition, bien évidemment, tu vois. Parce qu'il faut être solidaire de toutes les persécutions. Nous, quand il y a de l'islamophobie, c'est vrai que nous, on va pas être les premiers à porter plainte, tu vois. Donc forcément, ça va se résumer par une statistique avec beaucoup moins de plaintes que pour d'autres religions. Je ne vous en accuse pas, mais l'ambiance est épouvantable. Ici, un sondage qui raconte n'importe quoi, là-bas, je ne sais quoi, ça n'arrête pas. Les musulmans par-ci, les musulmans par-là, tout le monde ne fait pas preuve de vos discernements. Hein, et ça y va, et la défenseuse des droits... Il est malin, hein, tout le monde ne fait pas preuve de votre discernement. Même là, hein, il sait que c'est... Là, il ment. Il met même la personne à qui il parle, il la met dedans aussi. Il est trop malin, Mélenchon. La défendeur des droits dit, il y a maintenant une progression de la discrimination religieuse contre les musulmans qui est terrible. J'en viens au fond de votre affaire, le voile. Pardon, monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand quelqu'un s'est mis un foulard sur la tête? Vous comptez faire quoi? Courir dans la rue et lui dire, enlevez ça, vous êtes une islamiste. La personne vous dirait pas du tout, il pleut, je mets ça sur ma tête, vous n'en sortirez pas. Vous voyez bien que ce n'est pas praticable. Alors après, on parle des enfants. Problème compliqué, car la loi reconnaît à chaque parent le droit de transmettre ses valeurs à ses enfants et les pratiques qui vont avec. Après tout, on pourrait dire à quelqu'un qui emmène son gosse à la messe le dimanche, et bien tu le prives de sommeil. On ne fera pas ça, on n'est pas fou. Les parents transmettent leurs convictions. Et à propos du voile, je me suis posé la question, moi-même, c'est quoi ce truc?
D'abord, est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des obligations. Par exemple, un groupe de sénateurs propose d'interdire le jeûne dans le ramadan. Mais c'est les 5 devoirs de l'islam de faire ramadan. Vous avez l'intention d'empêcher les gens de jeûner, comment vous allez faire? Personnellement, je pratique le jeûne intermittent, ça n'a rien à voir avec le ramadan. C'est ramadan toute l'année. Qu'est-ce que vous allez me demander de faire? Surveiller si je jeûne pour des raisons religieuses ou pas? Vous voyez, monsieur le rapporteur, ce que je veux vous dire, c'est que c'est inextricable. Et puis, c'est toujours la même histoire. C'est les femmes. Elles mettent un voile, elles ne doivent pas faire ci. J'ai donc posé la question à une de mes amies, croyante, musulmane, qui fait ses 5 prières, ce qui est un exploit, faut se lever à 5 heures du matin pour faire la première prière. Et je lui dis, mais pourquoi, toi qui es féministe, qui enseigne à ta fille toutes ces choses, pourquoi tu mets... Elle dit, mais moi je mets pas de voile. C'est pas une obligation, je fais mes 5 prières, parce que c'est dans les 5 obligations avec le ramadan, le pèlerinage et l'aumône. Bon, ça je le fais. Mais moi je suis pas soumis à un homme, à ce moment-là elle me dit, moi j'en ai pas d'homme, je suis soumise à Dieu. Alors, vous êtes des militants comme moi, si vous voulez vous disputer avec Dieu, vous avez perdu d'avance. Parce que personne n'est jamais arrivé à rien sur ce sujet. Tous ceux qui ont essayé d'extraire la foi par des moyens violents ne sont arrivés à rien. Par des moyens de persuasion, la foi... Franchement, la famille, là, ce qu'il vient de dire, c'est beau. En plus, ça rejoint un peu ce que j'avais dit. J'avais dit que quand tu interdis le voile à une femme, vas-y, je vais me mettre dans la psychologie d'un vauquier. Tu veux interdire le voile à une femme parce que tu veux pas qu'elle le mette. Mais en lui interdisant, tu vas encore plus alimenter son envie de le mettre. Parce que elle va y voir un affront. En fait, elle va y voir un affront, elle va pas y voir de la pédagogie. La meilleure manière de prendre ce problème à bras le corps, eh ben, c'est de parler avec elle, avec pédagogie. Enfin, pas forcément avec elle directement. Tu t'adresses aux responsables religieux, vous vous asseyez et vous discutez. C'est que comme ça en fait. Mais venir et dire, ouais, je t'interdis le voile. Interdis-le aux mineurs, il n'y a pas de souci. Tu veux l'interdire aux mineurs. La mineure, dès qu'elle a 18 ans, elle va mettre le voile. Donc en fait, c'est quoi que tu auras changé? Et limite, hein, tu vas même créer encore plus d'envie de mettre le voile. Donc en fait, il y a absolument rien qui change dans ça. En fait, non seulement j'arrive pas à comprendre, enfin si, eux j'arrive à les comprendre, les hommes politiques. Parce que les hommes politiques, je sais que c'est dans un agenda, c'est par électoralisme, tout ça. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est les électeurs qui ont la bêtise de suivre ça. C'est une dinguerie. Je crois que toutes mes vidéos vont être faites pour que vous ouvrez les yeux. Je me demande si je fais pas ces vidéos pour vous, électeurs de droite. Je crois que c'est pour vous en fait que je fais tous ces vidéos, hein. Parce que c'est vraiment vous en fait qui sont visés, qui êtes visés dans tout ça là. Parce que c'est vous qui suivez lorsque les politiques disent tout ça. C'est vous qui suivez. Et c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre que c'est pas du tout de cette manière. Parce que eux, les électeurs, ils l'ont déjà compris. Eux, c'est juste que ils sont payés pour dire ça. Ils ont plein d'avantages à faire ça. Mais c'est vous qui êtes la source. C'est vous qui suivez tout ça. C'est vous qui avez la bêtise de suivre ça. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment triste. C'est vraiment dommage. Avec comme moi, si vous avez la foi, ou ceux qui l'ont eu, que ce n'est pas un acte de raison. C'est un autre degré de relation au grand tout. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi, je... Oui, en fait, ça s'assoit dans un débat, ça s'inscrit dans un débat. Tu peux pas venir dire, ouais, on devrait interdire ça, en plus pour des raisons, parce que c'est l'étendard islamique. Genre la meuf voilée, elle va dire quoi? Elle est censée dire, ok, bah vas-y, vu que c'est l'étendard islamique, vas-y, je l'enlève. Non. Vous avez pas à dire, mais question de méthode. Ah ok, là il va abattre. Je vous lance le défi, monsieur le rapporteur, pour que vous soyez dans le même embarras que moi pour trancher des questions de cette nature. Vous me parlez du voile, et des enfants à qui l'on met un voile. Et que dites-vous de la circoncision? Merci. Que dites-vous de la circoncision? Tiens. En plus, c'est une galère. Là, il est en mode rap contenders. Vous me parlez du voile, de ça. Et que dites-vous de la circoncision? Il n'y aura pas de réponse. Et d'ailleurs, on peut s'interroger. Hein. On va essayer de prendre objectivement le bail. Le voile et la circoncision. Parce que si je me mets à la place de l'adversaire politique, l'adversaire te dira que la circoncision ne se voit pas, n'est pas ostentatoire et n'est pas visible dans l'espace public. Et pourtant, la circoncision, c'est bien quelque chose qui est fait sans le consentement de l'enfant. C'est quelque chose qui est fait... L'enfant, il a rien demandé, il se fait enlever une partie de lui-même. Donc, on peut se poser des questions. Ah non, on va pas se les poser. Parce que c'est une pratique de la religion juive aussi. Donc, on va pas se les poser. Eh ouais. Elle concerne des jeunes enfants qui ne demandent pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur, monsieur le président? Comme je suis là, je ne sais pas vous répondre. Mais si vous avez des lumières, n'hésitez pas à nous les donner. Ils ont pas de lumière. Pas d'EDF, ils ont rien. Ils peuvent pas répondre à ça.
Merci, monsieur Mélenchon.